Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors nous voici ensemble pour le tirage pour le mois de septembre. C'est déjà gentiment le mois de septembre. Donc je vous ai préparé les jeux avec lesquels je vais faire le tirage. Je vous les présente vite. Et après, on partira directement dans le tirage. Alors, certains, bien entendu, je pense que vous les connaissez maintenant. Alors, je vais prendre le tarot psychique. J'aime beaucoup ces cartes. Et certainement, je prendrai une des 7 cartes qui représentent un chakra pour voir pour ce mois de septembre quel est le chakra que vous pouvez travailler. Ensuite, je vais prendre communiquer avec son ange gardien pour voir le message de votre ange gardien. On va continuer avec l'oracle des mondes invisibles. Très beau jeu aussi. Donc certainement tous ces jeux, oui, je les ai tous pris. Ensuite, on prendra le chemin de l'éveil. Et je vous lirai certainement le poème de ce jeu. J'ai pensé aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris, Les Gardiens de Lumière. C'est un magnifique jeu qui permet de voir quel est le guide, quel est je trouve le terme, gardien de lumière, mais le maître ascensionné, voilà, qui sera avec vous ou à qui vous pourrez demander de l'aide. Bien entendu, si vous le voulez, vous pouvez demander aussi de l'aide aux autres. Et on terminera bien entendu avec réponse angélique si vous avez une question. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste encore profiter pour vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité. Excusez-moi. J'aimerais profiter aussi pour vous inviter à aller voir les différentes vidéos que je fais. Dans l'idéal, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Cliquez sur la clochette de notification, comme ça vous savez exactement et directement quand je mets une vidéo en ligne. Donc, il y a la vidéo dernièrement que j'ai mis en ligne du 27 août, qui est le tirage pour cette nouvelle lune. C'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant, il y a des choses qui bougent, donc voilà. Après, bien entendu, il y a la carte du jour, le message pour la journée, il y a l'hebdomadaire où je la mets en ligne plus ou moins le dimanche ou des fois le lundi matin ou le samedi en fin de journée, mais plutôt le dimanche, j'essaye. Donc voilà, il y a plusieurs tirages, donc je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la clochette, comme ça vous savez quand elles sont mises en ligne. Sinon, encore infinie gratitude. Vraiment, merci beaucoup pour vos gentils messages privés ou publics. Et merci aussi pour toutes les personnes qui me demandent un soin ou une guidance voyance à distance ou sur place. Donc voilà. Alors, on y va directement. Je vais mettre en mode rapide pour le tirage des cartes et les 3 tas. Et après, on commence la lecture. À tout de suite, ne bougez pas. Nous revoilà. Les 3 tas sont faits. J'enlève mes mains. Vous pouvez mettre sur pause et décider tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bien entendu, vous savez très bien que ceci reste une guidance générale. Je vous fais juste le petit rappel le temps que vous choisissez votre tas. Et donc, ceci reste une guidance générale. Et bien entendu, si vous désirez une guidance pour le mois de septembre, une voyance, un soin, une canalisation, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. C'est bon, on y va? Allez, c'est parti.
Je vais mettre le tas numéro 2 là, le tas numéro 3 là. Voilà. Comme ça, je ne me trompe pas et on y va directement. Alors, carte qu'on a déjà choisie. Alors, votre ange gardien à vous, il était pressé de vous donner un message hein, parce que j'ai quand même eu le temps de brasser, mais très vite, c'est moi. Alors, l'éveil, waouh, waouh et Gaïa. Ok. Je vais prendre directement, on verra, c'est une carte des chakras. Je la retournerai peut-être après, on verra, mais je vais déjà la prendre maintenant. Bien entendu, chaque fois, je remets dans le tas parce que comme ça, peut-être pour plusieurs groupes, vous pouvez tout à fait avoir le même chakra. Bon. Et puis, bien entendu, aussi pour réponse angélique, je tirerai une carte après. Donc, pour le moment, je vais la mettre sur le côté ici. Et c'est parti, comme ça, on regarde déjà avec ces couleurs ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Quel est votre job? Quel est votre rôle? Et qu'allez-vous recevoir? On va dire ça comme ça. Alors, je vais juste me connecter un petit peu. Bon, en tout cas, c'est clair. Hein. Quelque chose, je vais dire ça comme ça. Je pose juste ça. Quelque chose va se passer. C'est assez marrant de dire ça comme ça. Bien entendu, deux possibilités. Soit quelque chose de concret va arriver, soit quelque chose de moins concret, mais quelque chose va arriver. Alors, je m'entends dans concret, moins concret. Ça veut dire concret, tout d'un coup, vous recevez un courrier. Ce courrier vous change le cours de votre vie. Vous voyez, quel qu'il soit, que ce soit d'une personne dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, ça dépend pour qui. Ou alors, moins concret, ça veut dire que tout d'un coup, vous allez vous réveiller un matin et quelque chose se sera passé. Vous arriverez même peut-être pas à expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais vous ne serez plus la personne d'hier et un nouveau vous va venir, va arriver. Voyez, c'est quelque chose de très fort, hein, franchement. Là, c'est ce que, il n'y a encore pas vraiment une carte qui me le dit, mais c'est ce que je reçois de mes guides. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Très fort et très précis, en fait, vraiment. C'est pour ça que je dis, même si c'est, alors voilà, un courrier, ok, si c'est pas concret, que vous, d'un coup, vous dites, limite, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, quoi. Voyez. Mais j'ai l'impression, en tout cas, je ressens, on me dit que vraiment quelque chose va changer pour vous, pour ce mois de septembre. Je fais juste un petit rappel, entre guillemets, que n'oubliez pas que, je crois que cette année, c'est le 22 septembre, ou même le 23 septembre, où on va passer en automne. Hein, oui. Donc, au niveau énergétique, déjà, en dehors de vos cartes et de ce que je reçois pour vous, déjà au niveau de toute façon énergétique, il y aura un changement. Un changement de saison, etc. Bon, alors, je vais juste me connecter maintenant avec les cartes et les guides. Ouais. Bon, alors bien sûr, mouvement positif vers l'avant. Hein. Pour moi, ça c'est une carte de nouveau départ. Vraiment, vous avez décidé de prendre votre départ. Comment dire ça? Le fait que le pourtour dans ces cartes, c'est comme ça. Hein. Donc, ce n'est pas un message que je reçois, c'est la carte. Le pourtour rouge, on parle du physique, de la matière. Donc, ce n'est pas juste un changement, je ne sais pas, énergétique, spirituel. C'est dans le concret, dans la matière qu'il y a changement. Donc, soit, bien entendu, ça peut être des déménagements, soit ça peut être un nouveau travail. Je vais juste demander si, alors voilà, on me dit, j'ai demandé si ça pouvait être aussi une nouvelle rencontre. On me dit, parce que nouvelle rencontre, oui, c'est concret et pas concret, hein, c'est quand même sentimental, c'est pas la matière. L'autre personne est dans la matière, mais voilà. On me dit que si oui, vous allez rencontrer quelqu'un, alors il y aura un changement dans la matière. Déménagement, changement de région, etc. Vous voyez, c'est pas forcément la rencontre d'une personne qui est considérée dans ce que je vous dis jusqu'à maintenant de nouveautés qui vous arrivent. Ça peut inclure, mais de toute façon,
c'est pas forcément une rencontre qui fera qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Voyez? Alors, s'il y a une rencontre, eh ben, ce sera aussi un plus. Voyez? Mais ce n'est pas la rencontre, le changement. La rencontre éventuellement aura l'influence du changement. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que si tout d'un coup, dans ce qui est prévu, vous allez déménager et puis vous rencontrez quelqu'un, ben, de toute façon, vous allez déménager. Voyez ce que je veux dire? Alors après, vous allez déménager peut-être avec la personne. Mais de toute façon, c'était prévu. Il y a quelque chose qui est qu'il y a un nouveau départ pour vous, pas par rapport à quelqu'un. Et s'il y a un quelqu'un en plus, alors c'est un nouveau départ peut-être à deux. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui bouge. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, pardon, qui move, qui move. Là, si je commence à parler anglais, alors je ne sais pas. C'est marrant ça, parce que c'est pas du tout mon genre, mon style. Mais bon. On me parle, je vais lire après le texte, on me parle aussi toujours dans cette chose, dans cette situation, je préfère même pas dire une situation, dans cette chose qui va vous arriver. C'est quelque chose qui est bien pour vous, bien entendu. Enfin, je dis bien entendu, non pas forcément, mais c'est quelque chose en tout cas qui est bien pour vous. C'est quelque chose que vous attendiez consciemment ou même inconsciemment. C'est quelque chose qui va vous donner vraiment, comme on voit là, vraiment un saut en avant. Mais ce n'est pas cette carte qui me fait penser ça, c'est vraiment les autres pour le moment. Celle-là, je me connecterai après. Mais en même temps, oui, c'est un saut quand même. On me parle vraiment de quelque chose qui est bénéfique, je vais dire ça comme ça, pour l'humanité entière. Donc, entendez, ça ne veut pas dire que vous allez partir à l'autre bout de la planète pour vous occuper de personnes, peut-être. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis. Ce que je veux le dire, c'est que, encore une fois, le fait que vous transformiez votre vie, il y aura une transformation sur les gens autour de vous, sur la région autour de vous, sur le pays et sur la planète. Vous voyez, comme on dit, le battement d'un aile de papillon peut changer quelque chose de l'autre côté de la planète. Là, je ne sais jamais cette expression, il faudrait que je l'écrive parce que c'est ça. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire quelque chose pour quelqu'un, vous changez votre vie, mais c'est une sorte d'élévation. C'est pour ça que je vous disais avant, c'est quelque chose que vous attendiez et c'est quelque chose consciemment ou surtout inconsciemment. Et c'est quelque chose que vous allez presque découvrir. C'est quelque chose que vous ne pensez pas encore maintenant. Normalement, c'est vraiment septembre. Mais je me dis qu'en même temps, vous êtes en train de regarder cette vidéo et je viens de vous dire que c'est peut-être pas, que maintenant encore, vous n'y pensez pas. Je pense que le truc, ce que l'on me dit quand on me dit que vous n'y pensez pas, c'est que vous n'arrivez pas encore à concevoir. Vous voyez, si on se projette dans un futur, alors souvent, on le fait par rapport à notre passé. On se dit, oui, j'ai vécu ça, j'aimerais que ce soit un peu mieux comme ça, ou un peu moins bien, ou un peu plus, un peu différent, etc. Et là, on me dit que c'est quelque chose vraiment de très nouveau pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans la situation. Je ne parle pas de couple, de rencontre, encore une fois. Même si c'est un job, ce sera un job où il y aura beaucoup d'amour, dans le sens de l'amour, dans le sens que ça va vous élever, vous épanouir. Vous allez vraiment vous sentir chez vous. Voyez, home sweet home. Mais même si c'est à l'extérieur, voyez, dans votre vous, dans votre être, vous serez en accord vraiment avec vous-même. C'est très, très, très fort, je trouve. Et en même temps, c'est très, très doux. Et quand je dis c'est fort, mais il n'y a pas le forcing, vous voyez, il n'y a pas le je vais me battre pour obtenir, pour arriver. C'est vraiment comme si c'est un cadeau en fait de l'univers. J'ai l'impression que vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Bon, je vais lire ce que me dit les moments de gratitude. Alors pour moi, encore vite avant de lire ça, ce que l'on me dit, c'est que il y a beaucoup de vers, donc c'est aussi la guérison. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais aussi avant que où vous allez être guéri. Donc, qui dit guéri, dit vivre sans besoin de se guérir. On a toujours besoin de se guérir, mais je veux dire, vous allez pouvoir être transformé. Je vous montre juste la carte, elle est vraiment magnifique. Alors, il est écrit, des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie?
Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Oui, alors c'est clair, c'est toujours important d'être conscient quand on fait quelque chose. Ce que je reçois dans ce message, c'est que l'on me dit justement, quelles que soient les choses qui changent, qui dit changement pour certains, dit entre guillemets petit stress, voyez. Donc soyez plutôt en gratitude des changements, parce que ce que l'on me dit, c'est qu'en fait ces changements doivent se faire. C'est ce que l'on me dit, doivent se faire. Mais peut-être que ça arrive quelquefois que dans un premier temps, quand on voit des changements, je dis n'importe, hein, tout d'un coup, justement, je vous parlais de déménagement, tout d'un coup, soit le loyer augmente trop, soit il y a des problèmes je ne sais pas, que vous devez vous partir. Ce n'est pas un choix premier de vous. Donc, ce n'est pas un cadeau. Hein. Alors, la gratitude, dire merci, alors j'étais bien où j'étais, je dois partir, mais entendez et dites gratitude et dites merci. Parce que oui, c'est un cadeau comme on appelle un cadeau caché. Voyez, c'est ce que l'on me dit, c'est que, mais je sens vraiment beaucoup peut-être de vous-même, une sorte de philosophie qui sait que quand les choses elles vont pas comme elles vont, comme vous aimeriez, vous arrivez à relativiser et à vous adapter très facilement. En tout cas, on me parle là, quand je prends cette carte, je vois le regard, parce que je ne lis même pas hein, avant, pour rester vraiment focalisé et connecté. Quand je vois le regard, la première chose avant de lire le regard, j'ai envie de dire, voyez, il y a quelque chose. Alors oui, on voit les yeux, mais pour moi, il n'y a pas de yeux. Je vous remontre un petit peu peut-être plus près. Voilà, vous voyez, les yeux. Je n'ai pas l'impression que ce sont des yeux qui voient. Alors, ce que je veux dire par là, c'est ce que je vous ai dit avant. Il y a quelque chose pour moi dans cette carte d'invisible. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a quelque chose de parfait en fait. Et j'ai presque envie aussi de vous dire, ben voilà, là ça parle de le saut de la foi. J'avais juste lu le saut de la foi. Faites le saut de la foi et dans l'invisible, dans l'inconnu, dans le mystère, faites une confiance aveugle. C'est ce que je reçois avec le regard. Faites une confiance aveugle parce que aussi ce que l'on me dit avec cette carte, c'est que la flamme de votre âme, c'est très spirituel les messages comme ils viennent. C'est peut-être Gaïa qui me transmet ces messages. C'est jamais pour moi, alors je ne sais pas, voilà, hein, je fonctionne comme ça. Je n'ai pas un guide, j'en ai quelques-uns, mais je n'ai pas un guide spécifique qui me donne chaque fois les messages pour vous. D'ailleurs, je, entre guillemets, m'occupe pas de ça, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de transmettre ce que je reçois. Et je reçois, je ne sais pas si vous entendez comme je parle, j'ai l'impression de parler un peu comme si je vais bientôt m'endormir. Et ça me fait sourire parce que ce n'est pas mon caractère du tout. Mais je sens tellement de douceur et de calme et de sérénité. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être Gaïa. C'est peut-être elle qui me donne, qui me fait la guidance pour vous. Donc, communiquez avec elle parce qu'il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de ne vous inquiétez pas. Oui, changement il y a. Peut-être que vous espériez, que vous attendiez, mais même si c'est le cas, même si vous avez prévu, je vais dire ça comme ça, vous avez prévu de prendre le bateau et de prendre le large. C'est un exemple, bien entendu, entendez. Eh bien, tout d'un coup, au lieu d'aller là, ou bien vous aviez prévu d'aller là et finalement vous allez aller là. Parce que vous allez être soit attiré, comme je vous disais, soit vous allez recevoir du courrier. Il y a quelque chose qui va se passer qui fait que, à mon avis, après vous pourrez me donner en commentaire, me dire en commentaire, ce que vous avez prévu, comme vous voyez votre futur,
si vous pouvez le voir, le supposer, mais légèrement, hein, sans faire 36 000 trucs, juste me vous dire, ah ben moi je pensais septembre faire ci, ça, eh ben à mon avis, c'est pas sûr. Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. Voyez, je prends maintenant cette carte. Je viens de lire dessous extase, béatitude, croyance. Et c'est ça. Vous allez vous trouver dans un état que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, on peut pas. Vous savez, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Hein. Donc, quand vous allez le vivre, vous dites, ah, ça va être marrant parce que vous allez peut-être vouloir comparer en disant, ouais, c'est comme quand, ou quand j'ai vécu ça, ou quand, voilà. Mais c'est différent. Il y a une élévation pour vous les numéros 1 qui avez choisi ce tas, et on vous invite vraiment à avoir une confiance aveugle. Parce que votre vous, une partie de votre vous, donc la partie terrienne, la partie mentale, la partie j'ai décidé de partir, actif et physique, ne sait pas. Mais votre âme, lui, sait. Et c'est pour ça que vous pouvez faire confiance. Je lirai après dans les chemins de l'éveil. Hein. Le poème, ça va être très intéressant. Là, on me parle vraiment de quelque chose, vous voyez, il y a la terre, vraiment quelque chose de plus grand. Pensez à la planète, revenez à la terre, enracinez-vous. Ok, moi j'entends autre chose, je reçois autre chose. On me parle de nouveau d'émotion, on me parle de nouveau de voyage, de départ, de nouveauté. Alors peut-être oui, revenez sur terre, enracinez-vous, peut-être oui, ancrez-vous pour être moins déstabilisé pour ce qui va arriver. Vous savez bien que lorsque nous sommes enracinés, nous sommes à la terre. Quand il arrive des choses un peu qui nous bousculent, eh ben, elles nous bousculent moins, tout simplement. C'est comme un arbre, plus ses racines sont profondes et solides, plus lorsqu'il y a du vent, oui, il va quand même vaciller, mais il ne va pas se déraciner. Donc, vous êtes invité quand même, bien entendu, à vous enraciner. Mais sinon, parce qu'il y aura, je pense, des bouleversements. Là, encore une fois, au niveau bouleversement, ayez confiance, ayez la foi, vraiment. Parce que peut-être de prime abord, vous allez dire non, mais je peux pas voir ça. C'est juste pas possible. Voyez, ça parle à quelques autres personnes de ce que j'ai raconté un petit peu au début, on est en train de me dire. Mais pour certains d'entre vous, vous allez vivre des situations que vous allez dire non, mais non, 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 c'est pas possible. Voyez, sachez que soyez toujours en gratitude, ça peut être des cadeaux cachés et ayez la foi parce que votre vous profond, c'est. Et connectez-vous, connectez-vous. Quand je dis la terre, pour moi, j'ai envie de vous dire connectez-vous à l'univers plutôt. Voyez, connectez-vous vraiment à votre vous profond. Prenez soin de vous et de ce qui vous entoure. C'est très très important ce message, si vous pouvez l'entendre. Si vous prenez soin de vous, ce que vous allez vivre sera plus valorisé, plus choyé, plus, oui, comment je pourrais dire ça? Vous allez être plus d'accord avec, voyez? Vous n'allez pas être contre ou vous révolter ou comme ça. Parce que je sens que peut-être pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde, ça peut bousculer. Mais ça, c'est une question de caractère. Plus vous avez la foi, et moins vous êtes bousculé, et moins vous avez la foi, vous avez l'impression que c'est vous qui devez contrôler et qui contrôlez votre vie, qu'il n'y a pas une force supérieure, et pas forcément extérieure à soi, mais une force supérieure. Et plus vous pouvez être bousculé parce que vous voulez ou vous ne voulez pas quelque chose. Donc, si ça ne se passe pas, on est plus contrarié. Alors, on va aller voir ce que cette carte des chakras, quel chakra pourrait... alors, franchement, quand je regarde toutes les cartes, il pourrait y avoir, bien entendu, le chakra racine,
le chakra du cœur pour vous ouvrir, le chakra de l'intuition également, et je pense que ce sera le chakra sacré, non, coronal. Ok, donc oui. Donc le chakra coronal, je vais le mettre là, parce que je trouve qu'il va bien avec la croyance, la foi. Voyez? Bon, alors je vais vous lire tout d'abord, on va commencer par les mondes invisibles. Je lirai le poème après. Dans les mondes invisibles, je vous lis juste l'éclairage 16. Top. Alors, il est écrit: je suis suffisant. Je fais partie du miracle qu'est l'univers. Et je suis aimé. Je n'ai plus à attendre. Je peux dès maintenant plonger dans la béatitude divine. Quand je lis ça, ce que je reçois, c'est vraiment, en plus je vois l'image, c'est vraiment, vous pouvez vous jeter, c'est ce que je disais, vous pouvez avoir la foi, les yeux fermés, vous pouvez vous jeter dans le vide et avoir confiance. Ne vous inquiétez pas, même si c'est très bizarroïde, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans l'univers. On va voir ce que vous dit Gaïa. Je vais juste lire, alors pas la description, mais juste le message associé. Gaïa. Oui, ce qui est écrit là, c'est ce qui est écrit là. Alors, message associé. Vous êtes béni de recevoir la carte de la mère Terre aujourd'hui, car elle montre que la Terre elle-même, par l'image de Gaïa, protège votre chemin. Vous êtes une personne robuste, concentrée et bienveillante. Conservez votre enracinement et ne laissez pas votre imagination, votre ego ou vos peurs vous déstabiliser. Assurez-vous que vos choix soient faits pour le plus grand bien. Gaïa vous offre aussi son amour maternel en vous enveloppant d'un cocon de paix. Si vous avez eu des problèmes avec une mère dans la vie, une mère M-E grave R-E bien sûr, si vous avez perdu la vôtre ou ne la fréquentez plus, Gaïa vous aide à renouer le contact et apportera la guérison là où ce sera possible. Si vous êtes une mère, une maman, qui se tracasse de tous vos devoirs, sachez que Gaïa vous remercie pour votre dur labeur et pour l'engagement que vous prenez. La terre est bénie de votre présence. Alors, les gardiens de lumière, ce jeu, il est vraiment très, très fort aussi, très puissant. Hein. Ce sont des maîtres ascensionnés, ce sont des Gaïas. Donc vraiment, c'est des messages qui viennent aussi de loin, j'ai envie de dire, voyez. Et vraiment, je sens cette douceur en moi. Quand je parle, je sens vraiment cet amour maternel, comme il est dit dans le livret des gardiens de la lumière. C'est vraiment cette douceur. Bon, je vais vous lire le regard, le poème. Si vous me suivez, vous savez que dans ce jeu, je l'adore parce qu'il y a des poèmes et j'adore ces poèmes. Waouh! Waouh! Bon, ben, c'est un poème qui va prendre 3 minutes de plus, hein, parce qu'il y a 2 pages plus un petit bout. Mais oui, mais en même temps, ce que vous allez recevoir, ce qui est écrit pour vous, ça va au-delà de niveau, c'est un peu plus élevé, c'est un peu plus profond, c'est un peu plus spirituel, ça va vraiment dans le fond du cœur. Le regard, c'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors au visage terne retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon où regarder. Regarder a d'enrichissant son appel à ressentir, cette propension à admirer, au nom du meilleur afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme. Il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme.
Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine qui reflète la lumière du soleil, moi je regarde les étoiles, milliards éclats d'un diamant posés là sur l'éternel qui brille, et dont la poussière est d'argent lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues. Millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Puis le miracle s'opère. La mort en moi reprend vie. Le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi je venais à paraître ignorant, ne sois pas fier, car je serais désolé. Non désolé d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme, mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie, qui saigne lors des explosions de lave, qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète qui tourne une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne. Telle une valse aux 1001 espaces-temps. Un poète qui respire pour te permettre de vivre. À quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui. Ce poète a dents de scie. Respirer avec moi à son rythme, à sa fréquence, embrasser sa vibration et regarder pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percer, le voir pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pu sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. Waouh! Eh ben dis donc, c'est juste magnifique. J'avais jamais vu qu'il y avait qu'il y avait des poèmes avec 2 pages et demie, mais peu importe. Waouh! Mais c'est ça. Il n'y a rien à dire en fait, ça va au-delà. Il y a quelque chose pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1 de plus profond, de plus haut, de plus profond dans le cœur, de plus haut dans l'univers, avec la connexion, avec la foi, avec ce que vous allez vivre dans le concret, parce que le concret, il y aura. C'est pas juste, c'est ça que je voulais aussi dire, hein, ou que je vous ai dit au début, il me semble, c'est pas juste que vous vous sentez autrement, quelque chose dans la matière se fera. Et la connexion avec notre terre Gaïa. Waouh, franchement, c'est très très beau. Si vous avez une question, on va prendre maintenant le jeu réponse angélique. Quand j'entends ça, moi, si c'était pour moi, je pense que j'aurais aucune question. Ou alors c'est quand c'est que ça arrive? Bon, j'arrête de vous embêter. Posez votre question, je vais vous montrer de toute façon encore le dos de la carte pour que vous puissiez poser votre question ou mettre sur pause, parce que des fois je sais que les personnes aiment bien voir la carte pour pouvoir forcément choisir, hein, avant de faire. Des fois on a plusieurs questions et en voyant la carte on dit, on se sent, je sais pas, il y a une inspiration. Il faut qu'elle tombe s'il vous plaît. Voilà, merci. Et il y en a 2. Non. Je sais que des fois il y a plusieurs réponses, mais là on va demander juste une. Hop là, je vais juste vous cacher. Hop, voilà. Je ne sais pas pourquoi elle se retourne tout le temps. Bon, je vous la montre comme ça. Vous pouvez mettre sur pause et réfléchir à la question. Je rappelle juste vite fait que c'est un jeu où il y a 4 cartes, 2 oui, 2 non. Donc vous pouvez bien entendu poser une question fermée. Ça ne veut pas dire que ce sera une des 2 cartes
euh, une des 4 cartes, oui ou non, mais peu importe. Donc voilà, vous savez comment faire maintenant. On y va directement. Amour romantique. Ouais, waouh. Je crois que je vais juste faire comme ça. Je vais la mettre au centre. Alors, je l'ai dit également, je crois, pour le tirage de la nouvelle lune du 27 août. Je ne fais pas, quand je fais des tirages comme ça, des tirages sentimentaux, parce que c'est des tirages généraux déjà. Et je suis plus sur ce que vous allez vivre, sur ce que vous êtes invité à comprendre, à travailler, comme le chakra couronne. Voilà, vous pouvez travailler votre chakra couronne. Mais là, on parle d'amour romantique, alors je vais juste demander de quoi on me parle. Mhm. En fait, c'est de l'amour maternel. Alors, non, enfin, oui et non. Il faut que je m'explique parce que des fois, je n'ai pas les bons mots, je crois. Là, l'amour romantique, on me parle d'un amour, d'un vrai amour. Voilà. Pas forcément maternel, ça peut être d'un couple, mais on parle d'un vrai amour. Je sais, pas tout le monde a vécu avec une maman parfaite, avec un amour inconditionnel, etc. Mais l'image, la maman aime d'un amour inconditionnel son petit, son bébé. Donc, je ne dis pas que c'est le cas dans la vie, tout le temps, mais c'est de cet amour-là, de cet amour où il n'y a pas de doute. C'est un fait, voyez. Entendez ce que je vous dis, entendez le message. Waouh, waouh, waouh. Alors vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en privé, comme vous préférez, bien entendu, si durant ce mois de septembre ou si c'est déjà arrivé, peut-être juste fin août ou comme ça, ou si vous le sentez que ça va arriver, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous dans l'univers, n'oubliez pas, gratitude, gratitude, gratitude. C'est tellement important en conscience, comme il est écrit dans le petit texte. C'est pas dans le sens, bon, si je dis merci, je vais recevoir un cadeau, hein, on est d'accord. Je vous taquine, mais on est d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose, comme je vous ai dit au tout début, je ne vais pas refaire la guidance, mais comme je vous ai dit au tout début, si vous passez un mois de septembre sans que rien ne se passe, eh bien, je ne comprends pas. Ou alors, ça veut dire qu'il y a vraiment une élévation de vous-même, mais pour moi, il y a quelque chose de l'extérieur qui arrive. Quelque chose de l'extérieur, mais qui agit à l'intérieur de vous, bien entendu. Hein. Voyez? Tout d'un coup, c'est le saut de la foi. Tout d'un coup, je ne sais pas, vous changez complètement de manière de vivre. Voyez? Alors effectivement, ça ne vient pas de l'extérieur, mais vous avez reçu. Comme je disais au tout début, vous vous réveillez un matin et vous dites, il s'est passé quoi cette nuit-là? Il y a un truc, c'est quoi? Parce que fermez les yeux pour savoir ce que c'est. Les yeux ouverts, vous n'arriverez pas à voir. Allez dans votre cœur, dans votre âme et avec la foi, la croyance, la gratitude, toutes ces cartes Gaïa, vous pouvez vraiment avoir confiance, les yeux fermés. Bon, j'espère que ça c'est le premier tas. J'espère que tous les tirages vont être autant beaux. Waouh, vraiment c'est très beau. Moi, je vous remercie. Je suis en gratitude quand je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Je remercie mes guides qui vous appellent pour que vous entendiez ces magnifiques messages dans vos cœurs, bien entendu, dans vos têtes aussi, mais dans vos cœurs surtout. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous aimez ce que je fais, à le partager sur l'un de vos réseaux sociaux, à le partager avec une de vos connaissances. N'oubliez pas un petit clic juste maintenant, là, prenez la souris, touc, ou bien si vous êtes sur le portable, hop, sur liker. Si vous avez aimé, bien entendu, ça me fait plaisir et c'est très important pour ma chaîne, pour le développement de ma chaîne. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, merci si vous allez le faire. Infinie gratitude, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Bien entendu, d'ici la mi-septembre, entre le 10 et le 15, je ne sais pas exactement, il y aura un nouveau tirage pour la nouvelle saison, la saison d'automne, une de mes 4 préférées. Non, mais j'adore toutes les saisons, mais chaque saison, j'adore. Et c'est vrai que l'automne,
j'ai toujours adoré les couleurs et tout. Après, quand on arrive en hiver, je dis, oh ouais, mais là, l'hiver, pas l'hiver quand il fait gris et mauvais, l'hiver avec la neige, je sais pas, le côté cocooning, j'adore, enfin bref. Bon, merci, merci, merci. Je ne vais pas vous embêter avec ma vie. Passez un excellent, encore une fois, mois de septembre 2022. Et bien entendu, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi, je suis là pour vous. C'est comme ça aussi que je gagne ma vie, c'est en prodiguant des tirages, des guidances personnalisées ou des soins. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Alors, bonjour à vous. Si vous aviez choisi ce tas numéro 2, on y va directement. Alors, vous aussi, hein, c'était très, très rapide. Il y a besoin de choses qui bougent, mais je pense que, ouais, waouh. Je ne sais pas si c'est la période, si c'est passé la fin de l'été, on arrive gentiment dans l'automne. Mais regardez ces cartes. Waouh, Maître Jésus. Bonjour, toi. Ah, je l'aime, lui. Bon, ah ben dis donc, je sens que ça promet. Ah, déjà, le tirage avec le tas numéro 1, ça m'a, entre guillemets, bouleversée. Hein. Vous savez, moi, je suis comme ça. Hein. Je transmets avec des mots. Et encore une fois, je le dis, des fois, les mots sont banals par rapport à ce que je reçois, parce que je reçois sous forme de ressenti. Je vais vous prendre une carte des chakras que je retournerai après. Je ressens sous forme ressenti ou sous forme image ou comme ça et forcément après le mettre en mots, encore une fois je le mets juste là, la carte, c'est presque banal quoi. Bon, si vous avez déjà reçu des messages de Jésus, vous comprenez exactement ce que je vous dis. Parce que imaginez, vous recevez un message de Jésus et après, vous en parlez à votre meilleur ami, amie, peu importe, à votre partenaire, peu importe, à quelqu'un, et vous lui dites « Ah, mais j'ai reçu ça », et l'autre va dire « Ah ouais, c'est beau ». Et vous êtes là ah, « Mais non, c'est pas juste beau, c'est… » Vous recevez vraiment, vous savez, le coup de vent qui décoiffe. Bon, alors, je vais me connecter juste à vous qui avez choisi ce tas numéro 2. Ok. Bon, alors, pour ce mois de septembre, qu'est-ce que l'on me dit, s'il vous plaît, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2? Oui, alors je viens de lire passer à autre chose. Il faut juste que je me connecte. Ça va prendre quelques petites minutes, des fois c'est comme ça. Ok, j'ai compris. C'est bon, ça vient. Il faut laisser le temps au temps. Hein. Alors, ce que l'on me dit, c'est que ce mois de septembre, pour vous, vous êtes invité à faire un peu un bilan de votre vie, de ce qui s'est passé l'été, par exemple, puisque là on va arriver en automne, hein, ou même depuis le début de l'année, ça c'est pas très important, de toute façon très vite, dès que vous allez commencer à faire un bilan, vous allez vous arrêter sur une situation. Et on me dit que vous êtes invité à faire un bilan parce que vous n'avez pas été… j'ai l'impression que ça n'a pas été facile déjà. J'ai l'impression que vous avez été un petit peu bousculé et j'ai l'impression que vous vous êtes un peu perdu. Donc, vous êtes invité à vous retrouver, à savoir qui vous êtes, où vous voulez aller pour cet automne, pour cet hiver, pour les 50 prochaines années, peu importe, voyez. Bien entendu, on me dit alors, hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Alors ça c'est sûr, vous n'êtes pas seul, même si on parle de solitude, là, les bienfaits de ta solitude, etc. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Peut-être qu'on vous invite à être seul physiquement pour pouvoir ressentir
Jésus, si ça vous parle, ça vous résonne. Bien entendu, prenez si ça vous résonne. Hein. Et ici, on est d'accord, on ne parle pas de religion. Hein. On parle d'un maître ascensionné. Bon, on me dit vraiment que vous avez besoin de faire un bilan. Comme s'il y a eu beaucoup de choses. Vous voyez, il y a eu quelque chose, puis autre chose, puis autre chose, ou alors en même temps, il n'y a rien eu. Vous voyez, parce que c'est les deux. Ça veut dire que soit vous avez eu tellement de choses que vous n'avez pas eu le temps d'apprécier chacune des choses, ou alors vous passiez d'une chose à l'autre parce que ça n'allait pas, donc vous changez, ça n'allait pas, vous changez, ça n'allait pas, vous rechangez, ça n'allait toujours pas. Vous voyez, il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, ça a été assez déstabilisant. On vous invite vraiment maintenant à mettre un stop, presque, j'ai envie de dire. Allez sur cette île déserte là, l'île aux merveilles. Et voyez, il y a tous les... Des fois, je commence à droite, à gauche, peu importe. Là, je vais commencer au centre. Allez sur cette île déserte. Laissez toutes les émotions couler autour de vous. Sur cette île déserte, vous allez pouvoir vous retrouver. Tous ces oiseaux, on va dire ça comme ça, ces colombes, ce sont des anges, des guides, des maîtres ascensionnés. Il est écrit révélation, enseignement, découverte, mais de vous-même. Vous avez besoin de savoir, vous avez vraiment besoin de mettre un stop. Donc, je ne sais pas quand c'est que vous allez regarder cette vidéo, si ce ne sera pas encore le mois de septembre. Peu importe finalement. Mettez-vous un jour. Oui, un jour. J'allais dire une demi-journée, mais non. Non, parce qu'une demi-journée, au bout d'un moment, on part sur 5 heures, sur 4, 3 heures. Ouais, c'est quoi une demi-journée? Non, une journée. Mettez-vous une journée. Donnez-vous rendez-vous à vous. Alors, minimum une journée ou plusieurs fois une journée. C'est pas 1, 2, 3, c'est pas non plus important de faire pendant une semaine non-stop. Hein. Ça va être trop et puis ça va rien vous rapporter. Donnez-vous rendez-vous sur cette île une journée pour savoir et mettre un stop. Alors, ce que l'on me dit, c'est que peut-être, premièrement, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, mais en même temps, vous êtes bousculé. Vous savez, ce ne sera pas quelqu'un d'autre qui va vous dire « il faut que tu t'arrêtes ». Fais-le, à part des guidances, à part des cartes, à part des guides, voyez. Mais ce ne sera pas quelqu'un du job qui va dire, écoute, prends un jour de congé. Parce qu'au pire, ouais, éventuellement ça peut arriver, mais vous voyez ce que je veux dire, entendez le sens. On me parle ici vraiment de beaucoup, il y a quelque chose que vous êtes invité à lâcher. Et je pense que c'est émotionnel. Vous êtes invité à lâcher et pour cela, vous avez besoin de temps pour pouvoir retrouver ce que vous avez à lâcher. Voyez, là, il est écrit passer à autre chose. Alors, éventuellement. Mais pour moi, il y a déjà tellement de choses que vous passez à autre chose à chaque fois que peut-être passer à autre chose, c'est finalement soit, comme je disais, vous coupez, vous mettez un stop. Le stop, ce n'est pas un arrêt pour moi. Enfin, et je sais que mon français est un peu bizarre hein, quand je dis ça. Mais pour moi, un stop, c'est stop. Vous savez, quand on fait stop, c'est pas arrête. Arrête, c'est pas la même chose. Enfin, moi, je l'entends comme ça. Après, entendez-le comme le sens que je le dis, pas forcément que j'ai raison. Mais un stop, c'est un stop. On coupe net. C'est quelque chose de net, je trouve. Et à mon avis, alors, passez à autre chose, mais d'abord, stop. Stop tout. Et avant, à mon avis, de passer à autre chose, comme là, si on regarde ce bonhomme, alors vous passez de l'ombre à la lumière. Hein, donc, je vous dis, hein, pour le moment, il n'y avait pas de négatif. Hein, et d'ailleurs, j'ai jamais de négatif, il n'y a que des expériences. Mais quand je vois ce personnage, il passe à autre chose, mais comme s'il n'a pas le choix. Vous voyez, comme s'il dit, ben là, ça devient trop sombre. Je passe à la lumière. Ouais, super. Je sais pas. J'y vais, on verra bien. Non, moi, ce que je reçois, c'est que vraiment on vous invite à, avant d'aller dans la lumière, de passer dans la lumière, on se comprend, hein, pas de l'autre côté, d'aller dans quelque chose de heureux pour vous, on vous invite à comprendre. Hein. Et si c'est pas comprendre, c'est surtout décider, c'est quoi cette lumière? Voilà, c'est quoi cette lumière? Bon, la réponse. Un masque. Enfin, le masque, non, enlevez le masque.
Voyez, si vous regardez cette carte, le visage est, je vais vous la montrer un peu plus près. Voyez, on va prendre que la tête. Vous avez le visage à l'extérieur et au niveau du visage, si vous voulez, vous avez la lumière. Voyez? Bon, alors, en dehors du fait qu'il a les mains comme ça, il médite. Alors, si vous voulez aller passer à autre chose, enlevez ce masque. Comprenez pourquoi il y a eu autant de turbulences, autant de choses qui n'ont peut-être pas joué, pourquoi vous avez passé d'une chose à l'autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quand je dis qu'il n'est pas clair, ça veut dire que c'est comme si vous ne vous sentez pas en paix, serein. C'est comme si vous dites, mais je ne sais même pas où je vais en fait dans ma vie. Je ne sais pas. Ben parce que vous êtes invité à enlever votre masque. Votre masque, c'est ce qui fait que jusqu'à maintenant, vous avez fait 36 000 choix. Chaque fois, vous allez passer à autre chose. Et là, on vous invite, si tu veux passer à autre chose, stop. Va sur cette île, lâche tes émotions, retrouve-toi, retrouve ton vrai visage. Là, je pense que ça va se faire parce que c'est contre la fin des cartes, c'est pas au début. Là, vous lâchez le visage, tout ce qui n'est plus vraiment vous, pour savoir qui vous êtes vraiment. Et je vous invite vraiment à aller sur cette île pour le faire. Mettre stop, je prends une journée pour moi. Parce que le masque, en général, bien entendu, je l'ai déjà dit lors d'une autre vidéo avec une autre carte, si vous jouez un rôle par rapport à quelqu'un et que vous mettez un masque parce que vous savez que tout va bien dans le meilleur des mondes comme ça et puis que l'autre personne, il aime bien ou elle aime bien, la personne aime bien vous voir comme ça, mais vous lui mentez et vous mentez. Donc, ce n'est pas votre vrai visage. On vous invite à retrouver votre vrai visage. Et pour cela, vous êtes guidé, mais vous êtes invité à mettre un stop. Sinon, on prend les mêmes et on recommence. Bon, que me dit ce petit ange? Je vais vous lire juste le texte après. Oui. Les guides, l'univers, qui que ce soit en qui vous croyez, attendent que vous devenez vous pour vous donner le bon chemin, pour vous mettre sur le bon chemin. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Hein. Vous savez, des fois on dit, mais il n'y a personne qui m'aide. Oui, mais est-ce que tu as demandé? Ben non, mais ils savent bien. Oui, ils savent. Mais c'est le respect. C'est pour ça qu'aussi, je me compare à rien. C'est pour ça que je travaille comme ça. Si vous ne demandez pas, moi je ne dis pas. Et je n'ai pas l'intention de vous dire quoi faire, comment faire. J'ai l'intention juste de vous guider parce que je trouve que c'est ça qui est juste. C'est ça le respect. C'est que vous puissiez de vous-même grandir, voyez? Et c'est la même chose là. Là, ils sont vraiment là, hein. Ils sont très très présents. Je trouve très très forts. Même quand vous pensez que c'est des complications, ils sont là. Mais par contre, ils attendent. Ils sont en attente de votre stop, de j'enlève mon ancien visage, quel est mon vrai visage. Entendez, dans visage, ça ne veut pas dire que vous mentez, que vous êtes faux. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous vivez, mais que c'est pas votre... Vous vivez parce que vous faites au mieux que vous pouvez, mais il y a une autre vie pour vous qui vous attend. Votre vraie vie à vous, voyez? Et c'est celle-là, ce sera ça, votre vrai visage, votre vraie vie. Pas toujours ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On va voir ce qu'il est écrit, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Oui, c'est ça, l'évolution de ton âme. De nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Il y a quelque chose de nouveau. Jusqu'à maintenant, encore une fois, je pense que vous avez fait comme vous avez pu, on fait tous au mieux. Hein. Et c'est juste, hein, je ne dirais pas que c'est faux, hein, pas du tout. Je dis juste que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous repartez, chaque fois peut-être vous passez à d'autres choses parce que vous vous cherchez
alors cherchez-vous une bonne fois pour toutes. Mettez un stop. Allez sur une île déserte où là, vous ne serez pas dérangé, où il n'y a pas de réseau. Vous ne regarderez pas les guidances. Tant pis, vous avez vu celle-là. Vous reviendrez après. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes protégé, vous êtes guidé. Les guides, on me dit, voyez là aussi, ils tournent autour de l'île. Ils attendent. Ils tournent en rond en attendant que vous vous décidez à mettre votre vrai visage, à, à, à être votre vrai vous, à être vous vraiment, pas être quelqu'un d'autre. Même si, ben, ma foi, on n'arrive pas toujours. Mais là, on vous dit maintenant, ben voilà, vous écoutez la guidance maintenant. Il est temps d'agir. Jésus, les anges, les guides, qui que ce soit qui vous croyez est autour de vous. On me parle de pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Alors entendez, une guérison paternelle. Je vais juste voir s'il y a encore un message. Ok. Ce que l'on me dit, ah, ça m'émeut presque. C'est trop. Ah, ouais, mais Jésus. Ah, il m'émeut, lui. Bon, ce que l'on me dit, c'est qu'en fait, je suis tout émue, c'est trop bizarre. Oui, ben, j'avais presque perdu le fil tellement ça m'a émue. Vous devez, quand vous faites ça, quand vous mettez le stop, que vous allez sur cette île et que vous mettez votre vrai visage, entendez, c'est pas que le visage, hein, c'est votre vrai vous. Connectez-vous à qui que vous voulez, à qui que ce soit. Isolez-vous vraiment, encore une fois. Connecte-toi au divin, mais pour recevoir les informations. Ce que vous allez recevoir comme information ou ce que vous êtes invité à entendre, en tout cas dans cette guidance maintenant comme information, c'est que j'en perds les mots, c'est que vous méritez d'être heureux. Vous méritez d'avoir tout. Vous méritez de ne pas devoir toujours vous battre, chaque fois passer à autre chose, parce que ça ne marche pas, parce que c'est difficile, parce que vous ramez, parce que vous vous sentez seul, parce que vous avez l'impression peut-être d'être abandonné. Pour X raisons, vous méritez. Le pardon, c'est vous, c'est votre ancien vous, c'est votre vous nouveau. Vous êtes invité à vous pardonner, à pardonner la partie de vous qui n'a pas cru qu'elle méritait juste le pur bonheur. J'entends que quand je vous le dis, vous entendez les paroles, vous n'entendez pas dans le cœur. Mais ça fait rien, c'est déjà bien d'entendre dans la tête. Après, des fois, ça descend dans le cœur. C'est très important que vous puissiez comprendre que, voyez ici, quand on prend, alors c'est le jeu qui le veut aussi, c'est souvent des corps, c'est pas des corps, c'est des corps physiques, oui, mais on voit la musculature, on voit les os et tout, vous voyez, on voit pas l'enveloppe. Et c'est pas pour rien, bien entendu, parce que c'est ça votre vrai vous. Alors ça va même encore au-delà, bien entendu, mais je veux dire, enlever ce masque, enlever cette enveloppe, enlever dans le sens, comment je pourrais dire ça? Devenez vous, votre enveloppe, c'est votre enveloppe. Votre visage, c'est votre visage, mais prenez le vrai, le vôtre, voyez? Bon. Quel chakra pourriez-vous travailler pour ce mois de septembre? Il y a beaucoup d'émotionnel, je trouve. Mais en même temps, il y a votre place. Ça pourrait être vraiment le chakra du plexus solaire, chakra du cœur, ouais. Beaucoup d'émotions. Mais peu importe. Chakra du cœur, ben voilà, je crois que c'est tout dit. Tout est dit là, dans le chakra du cœur. Tout part du cœur. Bon. Je vous mets le chakra comme ça pour que vraiment vous le receviez. Je vais vous lire dans les livres les petits messages
Alors, on va commencer par les mondes, l'oracle des mondes invisibles que nous dit l'île aux merveilles. C'est juste un petit texte. Hein. J'ai la liberté d'apprendre et de découvrir. Mon âme se nourrit d'aventures. Donc, à mon avis, j'ai l'impression que votre âme a besoin d'arrêter de se nourrir. On se comprend, hein? Des fois, c'est les deux sens. A besoin d'arrêter de se nourrir de 36 000 choses, mais de se nourrir juste d'amour, de pardon, de où vous aimeriez aller. Je vais vous lire maintenant Maître Jésus. Juste le message associé. Hein. De toute façon, là, il est écrit ce qui est écrit sur la carte. Message associé. Le pardon est un acte d'amour de soi. Vous êtes encouragé à découvrir que, même si vous avez fait du mal aux autres ou à vous-même, le divin ne vous condamne pas. Vous n'avez pas à oublier ce qui s'est passé, mais vous ne devez plus laisser toute votre vie découler d'une situation qui ne vous procure pas le bonheur. Jésus est présent pour apporter des guérisons miraculeuses à vous et à tout votre entourage qui vous délivreront du fardeau de la culpabilité. Il veut que vous sachiez qu'il voit en vous l'enfant de Dieu. Il apporte également clarté et guérison à toutes les situations concernant votre Père, qu'il soit sur terre ou au ciel. Waouh! Ben, je pense que vraiment, je sais qu'avec Jésus, ça me touche vraiment très très fort et c'est pour ça que je pense que j'ai eu cette émotion. J'ai vraiment, je sens l'amour, je ressens son amour. Quoi. Je vous dis, moi ça m'émeut trop. Quoi. Je pourrais pleurer chaque fois chaque fois je ressens l'amour de ces maîtres ascensionnés. Je souhaite vraiment que vous puissiez le ressentir. Parce que c'est bouleversant, mais dans le bonheur et la joie, hein, bien entendu, pas dans la tristesse. Alors, que nous dit le petit poème du masque? Le mettre, l'enlever, qu'est-ce qu'un masque? Le masque. Oh ben, une page et quart, ça va. Le masque. Le monde est si mystère, perpétuelle mutation où l'on opère, magique alliance de l'âme et de matière. La vie, pour y bâtir des édifices, la grandeur de l'homme, le pas du vice, entre profondeur d'être et artifice. Une course à l'importance, la prestation et l'abondance, où l'Esprit Saint et sa prestance. De la valeur pour qui peut se voir, une limite au cœur sur ce qu'il sait entrevoir. Le masque est social, évite la transparence. L'homme, maîtrise ultime de l'apparence, je dis, surpasse la limite du corps et observe comme l'esprit danse. Maintenant, explose l'artifice, abat l'édifice, prend conscience de l'instant, de la magique mutation qui opère en ce perpétuel moment, en ce perpétuel présent. Alors, dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il entre ce fabuleux toi et cette merveilleuse toile inachevée qu'est l'univers? Il y a le monde, l'incarnation et ses mystères. Va et découvre-les. Il te suffira pour cela, tout simplement, d'exister. Waouh, c'est trop beau. Oui, c'est vraiment ça en fait. Vous êtes invité à vous comprendre, à être vous. Et allez sur cette île. Vous verrez, je suis sûre, c'est une magnifique île. Bon, vous avez une petite question? Ben, c'est le moment de la poser. Sachez comme toujours que dans ce jeu Réponse Angélique, il y a 4 cartes de oui, de non. Donc, vous pouvez poser une question fermée. Ça ne veut pas dire pour autant que la réponse sera oui ou non, mais sachez-le.
On verra bien ce qui ressort. Allez, je vais me mettre un peu sur le côté, comme ça, si elle se retourne, j'ai le temps de la cacher. Comme ça, si vous n'avez pas encore tout à fait la question et que vous aimeriez d'abord voir la carte de dos pour pouvoir choisir votre question. Je crois qu'il y en a plusieurs. Non, il y en a deux. Désolée. Bon, une était la confiance. Hein. Je vous le dis parce que, voilà. C'est très beau comme terme. Allez, une petite carte réponse pour le groupe numéro 2. S'il vous plaît. Voilà. Il suffit de demander. Ah, je voulais d'abord. Voilà, je vous la mets comme ça. Vous regardez si ça vous parle, si vous préférez mettre sur pause pour poser votre question. Et comme ça, moi, j'y vais directement. Demandez l'aide des autres. Alors, pour moi, c'est demander l'aide de Jésus, des anges, de votre vrai visage. On va faire comme ça. Voilà. Pour moi, c'est ça, demander l'aide des autres. Demander même l'aide des autres, cela me résonnerait assez à demander l'aide de votre autre vous. Voyez, pas de ce visage de vous, de votre vrai vous. Sachez, ce que je reçois aussi avec cette carte, c'est ce que l'on me dit en fait. Vous n'êtes pas seul. Que ce soit vous, avec votre vrai vous, que ce soit des guides, des maîtres ascensionnés, que ce soit sous forme d'oiseaux, que ce soit qui que ce soit l'univers, mais vous n'êtes pas seul, que ce soit votre âme, votre cœur, vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment invité à, avant de passer encore une fois à autre chose, de d'abord stopper. Quelle est votre vérité? Enlevez votre masque, quelle est votre vérité? Et après, la vie va changer, va se transformer. Donc, je pense que pour vous, vraiment, ce mois de septembre, ça va être plus un mois de compréhension et de travail pour créer votre vie. Vous voyez, c'est comme si ce mois, vous allez écrire le livre pour après le vivre. Votre livre, bien entendu. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné, aidé. Quoi qu'il en soit, encore une fois, n'hésitez pas à me demander, je suis là pour. Si vous aimeriez une guidance, une voyance, un soin, quel qu'il soit, sur place ou à distance. Infinie gratitude, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Encore une fois, si vous êtes au tout début septembre, je vous invite à aller voir la nouvelle lune. Après, durant le mois de septembre, il y aura la pleine lune aussi. C'est vraiment des étapes très importantes et il y aura bien entendu le tirage pour l'automne avec son équinoxe bien entendu. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Vous aviez choisi ce tas numéro 3. Alors, vous êtes à la bonne place. C'est parti. Waouh! Ça commence bien. Waouh! Trop joli. Bon, eh ben c'est pas triste, hein. C'est jamais triste. Je vais vous prendre directement une carte des chakras que on regardera ensemble après, à la fin. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. C'est marrant. Oh, ben elle est tombée direct, d'accord. Oui, je crois en plus que c'est vous. C'est votre jeu où chaque fois, en fait, je vais la mettre juste sur le côté, par contre, pour le moment. Chaque fois, comme là, la carte, elle glissait et elle se mettait directement sur le tas. Bon, il y a quelque chose de là qui est déjà très, très clair pour vous. Tout se met tout seul en place. C'est bien ça, c'est bien. Bon, alors quand je vois ces cartes comme ça, waouh, j'ai l'impression que vous êtes très positif dans votre genre, je vais dire ça comme ça, en général, ou en tout cas dans cette période ici, ou en septembre, en tout cas quand vous entendez, quand vous commencez
quand vous écoutez, je vais y arriver et regardez cette vidéo, je vous sens que vous êtes dans une période positive. Positive et je vais dire surtout confiante. Ok. Alors, je vais juste me connecter. C'est très marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais il faut qu'on m'explique. Bon. Alors, je ne sais pas, parce que chaque carte que je regarde, donc bien entendu en étant connecté, hein, est très positive et parle, comme je vous disais au début, de confiance, de foi, c'est parfait, tout est juste, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, je ressens que vous êtes à la recherche de vous-même. C'est assez bizarre. Je vais juste voir. Oui, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de vous-même, quoi. Alors. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? C'est comme s'il y a une insatisfaction. C'est un mélange d'une insatisfaction alors que autour de vous, quand je dis autour de vous, c'est l'univers, donc vous facilite la vie, vous l'allège. Alors c'est peut-être pas assez dynamisant. J'ai l'impression que vous aimeriez plus de profondeur. Voilà, je crois que c'est le terme. Ça ne veut pas dire que ça va ou que ça ne va pas. Ça va plutôt bien même, mais vous ressentez à l'intérieur un manque de profondeur. Voyez, je vais prendre un exemple. C'est comme si, ben voilà, en plus, on parle de fête, réjouissance et fête. En plus, on parle du chakra, on parle des émotions. Chakra du cœur, j'allais dire, mais des émotions. Vous faites la fête, vous êtes bien, tout, c'est plus ou moins superficiel ou pas. Hein, vous pouvez vraiment être avec les gens, des gens du cœur, des gens que vous aimez vraiment. Et tout d'un coup, la fête se termine et vous ressentez un énorme vide. Quelque chose que vous ne comprenez pas presque. Vous dites, mais je viens de passer un super moment. Je vais revoir ces gens. Ils sont vivants, hein, ils ne sont pas morts. Et on a passé un super moment. Et tout d'un coup, ben, je ne sais pas. Il manque quelque chose. Ça s'éteint. Bon, je ne vais pas couper la vidéo et l'énergie dans laquelle je suis, donc excusez-moi, ce sera sans bougie. J'aurais dû prévoir. Je ne crois pas que c'est vital. On me dit qu'effectivement, même dans cette profondeur, quand vous faites la fête, mais bien entendu, entendez, on est en train de me dire le pourquoi du comment. Il y a la partie terrienne qui est entourée d'amour, qui aime, qui partage, qui vit, qui s'amuse, qui font la fête, qui vivent, voyez. Et il y a l'autre partie spirituelle ou de votre âme que vous avez l'impression qu'il y a un manque. Il y a un manque de cet amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, bien au contraire, parce que je pense que s'il n'y avait pas du tout d'amour, ben, ça ne réveillerait pas votre amour inconditionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Plus il y a d'amour, plus ça réveille votre amour inconditionnel, et tout d'un coup, vous dites, mais il est où cet amour inconditionnel? Vous voyez? Et c'est ça qui manque. Vous cherchez votre double. Je ne parle pas de partenaire de couple et de sentiment, de tirage. C'est pas un tirage sentimental. Hein. Ça peut, hein, mais c'est pas. Enfin, ça peut ou pas, je veux dire, mais je parle pas là de partenaire que vous êtes célibataire, que vous cherchez quelqu'un et puis que vous ne trouvez pas. Je parle d'amour inconditionnel, de flamme jumelle. Et vous la cherchez peut-être ou
ou en tout cas, vous ne l'avez pas. Et elle vous manque. En fait, elle vous manque. J'ai l'impression que c'est ça, ce manque. Et c'est ça, quand je parle de manque, j'ai l'impression que vous recherchez quelque chose, alors que justement, peut-être, je dis n'importe comme ça maintenant, hein, vite fait, bien fait, vous vous amusez, vous observez les nénuphars, ils sont magnifiques, vous parlez avec l'éternité, vous êtes entouré d'anges, vous n'êtes pas seul, mais il vous manque quelque chose. Vous voyez? Bon, alors maintenant, le conseil. Comment faire? Alors, bien entendu, je ne parle pas à votre tête. Votre tête, elle sait comment faire. Connectez-vous, méditez avec vous-même et vous ne serez plus jamais seul. Ça, c'est votre tête. Passez le message dans votre cœur. Alors, en dehors de ça, vous êtes invité, elle est magnifique cette carte, je trouve elle est magnifique. Vous êtes invité à apprécier chaque instant de votre vie. Quand vous faites la fête, appréciez. Point. Ne soyez pas dans c'est bien, c'est pas bien, j'espère que ça dure un maximum, ah ça dure pas assez long, ça dure jamais assez long, ah puis cette personne j'aimerais bien la revoir, ou je me sens de nouveau seule après la fête. Non, appréciez chaque instant et limite, oui, appréciez cette solitude, ce que vous ressentez. Entendez que tout ce que vous chassez, tout ce que vous ne voulez pas, vous le nourrissez. Donc si vous dites, ah mais cette sensation de vide à l'intérieur de moi, et après qu'est-ce qu'on fait? Ben, soit on s'occupe, soit on mange, soit on fait des choses. Donc quand je dis on s'occupe, ça veut dire que souvent on met beaucoup on se met à travailler. Parce que le travail est une occupation qui empêche de ressentir. Manger, on remplit un vide à vie, sans fin, voyez. Donc on vous invite à regarder en face ce que vous ressentez. Si vous ressentez que pendant la fête, vous êtes comme ça, et après la fête, vous êtes tout fermé, que vous vous sentez seul, ben observez. Parce que observez et sachez qu'après, ça va se rouvrir. Vous êtes sur Terre, dans une expérience sur Terre. Vous êtes vraiment invité à aller un petit peu plus en profondeur, encore plus, si vous allez déjà. Vous êtes même invité, j'ai envie de dire ça comme ça, à vivre votre vie de terrien, terrienne. Pas seulement spirituelle. C'est marrant, hein? Souvent j'ai tendance à dire le contraire, d'entendre que vous n'êtes pas un terrien seulement, vous êtes beaucoup plus. Et là, en fait, vous êtes invité à de temps en temps être juste un terrien, une terrienne, profiter de la vie. L'un n'empêche pas l'autre, hein, bien sûr, vous pouvez vous connecter. Bon, qu'est-il écrit? Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Je suis le gardien, de cet équilibre. Excusez-moi, je regarde en même temps l'image. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Alors moi, je pense toujours qu'on est parfait comme on est à l'instant T, mais voilà. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est que vous êtes protégé. Et comme le dit, même si on vous met des défis, vous êtes toujours protégé. Et entendez que peut-être justement, il est important que vous compreniez que des fois, vous pouvez être juste un terrien, pour moi. Même si c'est pour après évoluer. J'adore cette carte. Parce que cette carte, là aussi, elle me parle, ce qu'elle me dit en fait, c'est que même si vous êtes un être éternel et que vous le savez, vous êtes sur Terre pour expérimenter la matière. Dans cette carte, c'est ce que l'on me dit. On vous invite à entendre, à comprendre et à expérimenter la matière, le concret. Jouez avec la matière, avec le concret. De toute façon, vous êtes suffisamment connecté, vous êtes suffisamment protégé, vous êtes suffisamment guidé et certainement que vous suffisamment communiquez avec les mondes supérieurs
Donc, on vous invite de temps en temps à jouer avec la matière, vraiment. À profiter tout simplement de la vie, vraiment. En tout cas, pour ce mois de septembre, regardez si ça vous résonne, mais vivez, amusez-vous, faites la fête, voyez. Je pense aussi, ça vous permettra de mettre un peu de légèreté en vous. Peut-être que justement, comme le dit ici, vous avez eu beaucoup d'épreuves. Et plus vous avez des épreuves, et plus vous devenez sage et connecté, et priez et méditez. Et au bout d'un moment, on vous dit oui, ben merci, hein, de toute façon, c'est parfait. Mais de temps en temps, amuse-toi, amusez-vous. L'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Oui, il y a quelque chose qui doit se réveiller en vous. En fait, dans un sens ou dans l'autre, mais c'est comme s'il y a un décalage. C'est comme si vous n'avez toujours pas trouvé votre place, soit parce que vous êtes, entre guillemets, très spirituel ou pas assez spirituel. Je veux dire ça comme ça, je recommence. Soit vous êtes très spirituel et pas assez terrien, donc vous vous amusez pas, vous êtes très sage, très pieux, pieuse, ou inversement, vous êtes très terrien et de temps en temps, il faudrait peut-être être un peu plus spirituel. Mais je pense presque dans l'autre sens, vraiment. Je pense presque plus dans l'autre sens, que vous êtes très spirituel et que vous êtes à la recherche de cet amour inconditionnel. Vous êtes à la recherche perpétuelle de cet amour inconditionnel, de cette éternité, de cet ailleurs d'où vous venez, où vous irez, d'où les gens viennent, où les gens vont, en dehors de la planète Terre, enfin tout ça, voyez. Et on vous dit, mais amusez-vous. Moi, c'est vraiment ce que je reçois. Prenez comme ça vous résonne. Hein. Prenez comme ça vous résonne. Les Myriam. Vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Alors pour moi, voyez la lumière en tout, j'aime bien parce que c'est ça de nouveau. Redescendez sur terre et voyez comme la vie terrienne peut être belle. Il n'est pas nécessaire que vous soyez coupé. Vous savez, je vais prendre cet exemple. Alors entendez, c'est un exemple. Ça résonne peut-être de moins en moins, mais il y a des décennies, c'était souvent ça. Tous les thérapeutes n'étaient pas ancrés. On comprend pas, tous les thérapeutes, beaucoup de thérapeutes n'étaient pas ancrés. Parce qu'ils étaient tellement là-haut, connectés dans l'éternité, dans les mondes supérieurs, dans les mondes invisibles, dans l'univers, dans le cosmos. Et sur Terre, franchement, c'est vrai que quand on va là-haut, franchement, sur Terre, voilà. C'est un peu ce que je ressens. Mais vous êtes sur Terre. On est d'accord? Dans un corps physique, votre âme spirituelle est dans un corps physique. Qu'est-ce qu'on en fait de ce corps physique? Il est là. On va bien l'occuper. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment invité à entendre que vous êtes aussi sur Terre pour vivre, pour vous amuser, pour apprendre, pour transformer la matière. Ça, c'est très fort, le message, transformer la matière. Et aussi, peut-être que par là, vous arriverez plus facilement à trouver cet amour inconditionnel ou mieux, à ne plus le chercher. Voyez? Parce qu'il est en vous, l'amour inconditionnel. Mais pour cela, peut-être qu'il y a des étapes que vous devez passer. Et ce mois de septembre sera peut-être ces étapes pour justement que vous puissiez être un terrien ou une terrienne. Vraiment, c'est marrant, parce qu'en général, c'est vrai que c'est souvent le contraire. Mais je pense que c'est ça. On vous invite à vous amuser, à rigoler, à faire la fête, arrêtez d'être trop sérieux, sérieuse, à entendre vraiment que si vous êtes venu sur Terre, ok, vous êtes venu évoluer. Mais vous savez, plus on essaye d'évoluer, moins on évolue. C'est quand on arrête d'essayer d'évoluer qu'on commence à évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire pour évoluer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, à force de se focaliser vraiment trop, on met du forcing. Je veux arriver à avoir de l'amour inconditionnel, à être spirituel, à être, je ne sais pas. C'est lourd. Amusez-vous, amusez-vous, vraiment. Vous êtes protégés.
Et les épreuves, de toute façon, elles vont arriver, elles vont vous apprendre. Mais pour moi, ce que vous recherchez, et ça c'est général, on ne parle plus de spirituel, de terrien, de quoi que ce soit, ce que vous recherchez au fond de vous, encore une fois, vite entre parenthèses, hein, que ce soit un amour inconditionnel ou autre chose, c'est pour ça que je vous dis, on ne parle pas que de ça. Ce que vous êtes en train de rechercher, vous le trouverez, ou mieux, il arrivera à vous quand vous ne le rechercherez plus. Donc, amusez-vous en attendant. Voyez? Il y a besoin de vous accorder. C'est comme si, je vais prendre un exemple qui n'est pas tellement marrant ou sympa. C'est comme si vous, adulte, vous vous punissez, vous, enfant. Donc vous dites, non, tu ne vas plus t'amuser tant que tu n'as pas fait des devoirs de spiritualité ou d'amour inconditionnel ou de pardon ou de perfection. Voyez? Arrêtez d'essayer d'être parfait. C'est ça aussi. Arrêtez d'essayer d'être parfait. Vous êtes parfait. On est tous parfaits ou on est tous imparfaits. Prenez comme vous voulez. C'est pas important, c'est la même chose. Voyez? Donc, amusez-vous. Vraiment. Bon, ben à mon avis, ça devrait être le chakra sacré, le chakra de la fête. Ouais. Non, chakra du cœur. Mais vous êtes déjà beaucoup dans le cœur. Moi, j'ai l'impression, vous êtes déjà beaucoup, beaucoup dans le cœur. Bon. Je vais vous lire d'abord les mondes invisibles. Celui-là, 25, l'éclosion. Je pense qu'il va y avoir d'autres messages dans les livrets, mais prenez encore une fois comme ça vous résonne. Hein. Ça reste des guidances générales, bien entendu. Alors, au niveau éclairage, c'est juste le petit texte, les deux phrases. Je m'ouvre et m'épanouis comme la fleur de lotus. Quand je suis ouvert, ouverte, le divin peut m'atteindre. Alors, c'est exactement ce que je vous disais. Si vous êtes fermé parce que vous essayez à tout prix de rencontrer le divin, vous ne le rencontrez pas. Je ne suis pas en train de vous dire si vous faites ça, vous allez recevoir ça, genre chantage, voyez. Mais amusez-vous, rigolez et tout d'un coup, ça va arriver ce que vous recherchez, ce que vous attendez. Les gardiens de lumière. Que nous dit les gardiens de lumière, les Myriam? Que nous disent-elles? Jusqu'à elle, je pense, c'est sur elle. Sur les Myriam, oui. Alors, je ne vais pas vous lire les Myriam. Je vais vous lire sur le message associé. Votre vraie occasion pour vous de surmonter dès aujourd'hui votre chagrin ou votre peine. Les Myriam sont présentes et vous entourent de leur lumière sainte afin que vous retrouveriez un sentiment d'union avec l'Esprit. Vous êtes aimé au-delà de tout. Choisissez de voir la lumière divine en toute personne et en toute chose sans poser de limites. Respectez les autres et respectez-vous grâce à votre vision sacrée. Vous êtes dans un espace de pardon et de guérison profonde. Le choix de voir la lumière du monde vous aidera à grandir encore davantage. Je pense que c'est... Je vais juste voir, je pense que c'était fini, mais des fois, oui. Oui. Oui, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Arrêtez de chercher. Vraiment, arrêtez de chercher. On va regarder vite dans l'éveil, les chemins de l'éveil. Je vais vous lire le petit poème « L'éternité ». J'ai l'impression, en fait, c'est comme si... C'est pour ça que je vous parlais de l'exemple de l'enfant qui est puni et puis qui ne peut pas s'amuser tant qu'il n'a pas fait ses devoirs. J'ai l'impression que c'est comme ça que vous vous sentez. Pardon, que vous vous sentez. Comme si vous n'êtes pas pieux ou pieuse, vous n'avez pas le droit de vous amuser. Si vous voulez trouver de l'amour inconditionnel, l'amour du divin, bah, vous ne devez pas être trop terrienne. Non, 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 non. Je ne sais pas où c'est que vous avez appris ça. Non, mais on s'entend. Voyez? Bon, le poème « L'éternité ».
La lumière des astres comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile. À quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, au regard étincelant. Un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard, tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste. À quelques pas de là, le salut de l'artiste. Ouais. Alors pour moi, j'ai vraiment cette impression, c'est que vous recherchez, alors encore une fois, hein, si ce n'est pas l'amour inconditionnel, en tout cas, vous recherchez quelque chose. Vous recherchez une perfection, vous cherchez une sérénité, vous recherchez d'être bien. Je ne sais pas ce que vous recherchez, mais pour le trouver, arrêtez de le chercher. Amusez-vous, faites la fête. De toute façon, ça fait combien de temps que vous le cherchez? Que vous recherchez plus ou moins fort, plus ou moins fort. Mais ça fait combien de temps? Ok, finalement, commencez par vous amuser. Ça viendra. Transformer la matière. Transformer la matière, ça veut dire que vous pensez, que vous vous amusez, que vous êtes très, je reviens sur mes mots, très terrien, terrienne, que vous êtes moins connecté. Et vous trouverez ce que vous cherchez. Je trouve que c'est vraiment très très beau comme message parce que j'espère que vous l'entendez, que vous pouvez l'entendre et que surtout vous allez commencer à vous aimer, à respecter qui vous êtes, à pas vouloir de vous à tout prix d'être parfait parce que vous êtes parfait. Si vous croyez un minimum à l'univers, au divin, alors il est impossible que vous ne soyez pas parfait. On est d'accord? Après, les terriens, ils ont décidé que personne n'est parfait, donc ça c'est autre chose. Hein. Bon, dis donc, j'ai l'impression que c'est pas facile votre jeu. Hein. Alors, je sais, je me fais de la publicité, mais encore une fois, si vous avez besoin de soins, de guérison, de comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, de comprendre qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, ou d'une guidance, mais c'est vrai que là, quand je ressens ce que je ressens, ce serait vraiment un soin de comprendre pourquoi, du comment. Bien entendu, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter, que ce soit sur place ou à distance, hein, bien entendu. Vous avez, à mon avis, c'est sûr, vous avez 36 000 questions. Quoi. Et là, vous me dites non, j'ai même plus de questions, j'en ai marre. Non, mais je pense pas que vous êtes... je pense que c'est pas facile. Je pense que vous n'avez pas eu une vie où... Enfin, quand je dis une vie, ça peut être dernièrement, ça peut être... Vous pouvez dire, toute ma vie a été comme ça, vous pouvez dire, c'est que depuis le début de l'année, ça a été cet été, ça a été il y a 3 jours, c'est pas important. Comme vous vous sentez émotionnellement, vous vous sentez. Voyez, de nouveau, on ne va pas comment dire c'est plus fort si ça fait plus longtemps. Non, non, non. Vous vous sentez comme vous sentez. Et à mon avis, c'est pas facile. Donc, quand c'est comme ça, souvent, on a des questions. On a besoin de réponses, surtout. On a plein de questions, mais on a surtout besoin de réponses. Donc, sachez toujours qu'avec ce jeu Réponse Angélique, il y a 4 cartes, 2 oui, 2 non. Donc, vous pouvez poser une question fermée. Sachez que ces derniers temps, il n'y a aucun oui, aucun non qui est sorti et c'est là que ça va sortir. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, même si vous posez une question fermée, ça ne veut pas dire que la réponse sera oui ou non. On va voir tout ça. Allez, hop. Hop là. Ah, il y en a plusieurs. Donc, il y avait la carte agir. Alors celle-là, elle est marrante parce qu'elle s'est séparée directement du tas. Elle a été coincée dans mon petit doigt. C'est assez marrant. Bon, allez. Je vous montre la carte. Pardon, je l'ai mis trop près. Voilà.
Vous pouvez mettre sur pause comme toujours si vous avez besoin de vous connecter à la carte pour avoir une réponse. Moi, j'y vais directement. J'espère que vous avez posé votre question. Agissez. Ah, trop fort. Elle est sortie avant. Ben oui. Ben oui, agissez quoi. Entendez dans agissez, vivez. Vivez. Soyez une belle ou un beau terrien, terrienne. Je vais juste la regarder, voir si je ressens encore un message. Mais je crois que, voilà, peut-être vous avez posé la question. Hein. Bien entendu, si vous avez dit qu'est-ce que je dois faire, ben, on vous répond agir, mais on ne vous dit pas comment agir. Et je vous rassure, ma foi, si c'est ce que vous attendez, ça ne sert à rien de venir chez moi parce que je ne vais non plus pas vous dire comment agir. Je vais faire pour que vous-même, vous savez comment vous devez agir. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire comment vous devez agir. Vous imaginez? En plus, je suis sûre que vous m'écouteriez. Alors, waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Vous savez, j'ai vraiment envie de vous dire que enlevez cette pression que vous vous mettez, quel que soit encore, hein, une fois, je le répète, quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous recherchez, enlevez-vous cette pression d'attendre que ça va arriver, comme un enfant que s'il veut recevoir son cadeau, alors qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ce n'est pas important, et c'est un cadeau, donc un cadeau c'est quelque chose de bien, il va être sage, il va dire oui, il va faire ses devoirs, il va ranger sa chambre. Arrêtez de faire ça pour recevoir votre cadeau. C'est pas ce que l'on vous dit, votre éducation peut-être, mais pas l'univers. L'univers vous dit, amusez-vous, faites la fête, soyez heureux, joyeux, léger. Là, vous serez vivant. En étant trop sage, en faisant tout pour obtenir quelque chose, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça. Bon, waouh. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, résonné, que vous pouvez en faire quelque chose pour ce mois de septembre. Allez dans votre cœur, mais faites la fête, hein. Infinie gratitude, merci beaucoup, beaucoup pour votre présence et votre écoute. Passez un excellent mois de septembre. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo début septembre, eh ben, n'hésitez pas à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui est du 27 août. Après, il y aura bien entendu mi-septembre le tirage pour la pleine lune. Et ensuite, il y aura le tirage pour la nouvelle saison, l'équinoxe de septembre, qui encore une fois, je ne sais plus si c'est le 22 ou le 23 septembre, mais je vous le dirai. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la clochette de notification. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager, que ce soit à quelqu'un que vous connaissez ou tout simplement sur l'un de vos réseaux sociaux. Et maintenant, n'oubliez pas, cliquez sur le petit like. Infinie gratitude, namasté.